Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je suis dans la joie de te voir d'abord. Pourquoi je suis dans la joie? Parce que je sais que je suis venu aujourd'hui te révolter. Je te demanderai de faire très attention. Alléluia. Je suis venu révolter quelqu'un qui, malgré, quel que soit son passé, quelles que soient les erreurs au sein de la vie, aujourd'hui le Seigneur veut que tu puisses choisir une destinée. Pour les gens de fois au Vandaka, tu te dis que est-ce que nga penza? Je prends un exemple pour les filles qui sont déjà mères. Elles se posent la question, est-ce que nga penza nako zalana vie a bien? C'est vrai que à un moment tu es parti hors des principes de Dieu, mais ce Dieu-là, puisqu'il t'aime, par amour pour toi, aye lelo koyebisayo de choisir ta destinée. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut maintenant changer sa destinée au milieu de nous? Comme moi. Amen, amen. Mon sous-thème était de exceller dans ta vocation pour impacter la société. Amen. Hein? Exceller dans ta vocation pour impacter la société. C'est vrai qu'ende tovandi awa toza bana nzambe. Amen. Hein? Toza bana nzambe. Et en tant qu'enfant de Dieu, on veut faire quelque chose dans la vie. Il y a des gens avant d'araboe, ayebi kutute, ils ne savent pas qu'est-ce que je peux faire pour Dieu. Il y a des gens qui sont encore perdus. Ils savent pas qu'est-ce que nako salela nzambe. Aujourd'hui, tu auras ta réponse. Alléluia. Parce que servir Dieu, ezalaka à côté à te. Amen. Ezaka accommoder te. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit loué. Je dis merci à papa, le papa de tout le monde, lui qui nous a donné le feu vert. Il a permis que nous puissions organiser. Alléluia. Parce que s'il était contre, je ne pense pas qu'il y ait nayo, to se retrouver ici oyo pour impacter notre destinée. Mais si nous sommes là, c'est parce qu'il y a un grand homme, par la grâce de Dieu, qui nous a donné l'aval. Alléluia. Je bénis notre Dieu. Yenda pesibiso ngonga, apesibiso pe bomoy. Amen. Lui qui a permis que nous puissions nous retrouver en ce lieu. Il met en nous le vouloir et le faire. Ça veut dire qu'il met cette force-là. Il nous équipe. Et c'est lui qui va t'équiper aujourd'hui pour destiner na yo esalanini et tombwama. Amen. Et impacter pe bato bazazinga nzinga na yo. Amen. C'est vrai qu'il y aura ba intervenant tébélé. Mais moi j'aimerais essayer d'expliquer le thème. Je ne pourrais pas commencer sans expliquer le thème. Amen. Hein? Sans te dire c'est quoi la destinée. Destinée. Mais est-ce qu'on a déjà eu le temps de réfléchir bien et de comprendre c'est quoi la destinée? Alléluia. Alors, la destinée, c'est juste un destin, un avenir particulier. Amen. Hein? D'une personne. C'est quelque chose de personnel, d'individuel. Deux personnes ne peuvent pas avoir la même chose. Amen. C'est le destin particulier d'une personne caractérisée spécialement et qui n'appartient proprement qu'à cette personne-là. Amen. C'est quelque chose qui n'est pas commun à tout le monde. Donc, ezaya yo moko. Ata yo za ministre, ngana za ministre. Mais tel que nous sommes, chacun a une certaine spécialité, des dons que Dieu a mis en elle. Amen. Hein? Alors, le kwangonga na biso eza mukuse. Nazo lobela trois makamu. Amen. Hein? 3 éléments principaux qui nous aident à faire ce choix-là de sélection. Amen. Hein? Élément liboso eza choisir. Amen. Le même mot qui se retrouve dans notre thème. Kopona, ce n'est pas facile. Amen. Hein? Tu t'es déjà retrouvé entre deux choses
Ozoe bate na kozwa nini. Généralement, qu'est-ce qu'on donne comme conseil tolobaka? Si tu es devant deux choses, ne choisis pas, pour na bao baza souple, ne choisis pas d'abord ce qui est bien. Mais pour nana no oya mabe, pour ça la nini, o longo la yango. Donc quand tu dois choisir, tu as 3-4 éléments à prendre. Kopona directement ya bien te. Parce que tu peux te tromper. Tant sous ces appels à bien, mais à niveau moroboy. Bandana na kolongola oya mabe, otie pembe. Ozui sous ya mabe, otie kuna. Otikali face. Il y a deux choses. Maintenant là, tu te poses des questions entre les deux ici. Nyon soeza bien. Qu'est-ce qui est maintenant meilleur? C'est ça, choisir. Quand on est enfant de Dieu. Amen, amen. C'est ça, choisir. Est-ce que tu sais comprendre? Alors, chacun de nous ou chacune de nous a le pouvoir de faire quoi? De choisir. Nous avons ce pouvoir-là, Yakopona. Et comme nous parlons de la destinée qui est notre futur, particulier Kakaponayo, tu as le choix, tu as la possibilité de choisir. Amen. Tu as la possibilité de choisir ton futur. Tu as la possibilité de choisir ton sort. Ça devient fort, hein, n'est-ce pas? Chacun de nous a cette possibilité-là de choisir. Non seulement de choisir, mais après avoir kopona, tu as aussi la possibilité de forger ce futur-là. Amen. Non seulement tu choisis, mais tu dois le forger. Mais maintenant, pour le forger, c'est là que la question se pose. Je choisis, je trace, je forge. Mais quand on regarde dans tous ces mots, nous devons comprendre qu'il y a question, il y a activité moroboye salema. Donc, je ne choisis pas seulement la limité na kopona, mais je dois en même temps forger cette destinée-là. Et quand on parle de forger, il y a un travail à faire. Ce n'est pas qu'il y a poni, ngana kozala maman pasteur, après na vandi, na salignon son na lingaka. Ngana kozala ministre, na vandi, na salignon son na lingaka. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui à quelqu'un, tellement qu'il ne savait pas quoi faire de sa vie, à sali ba erreur rébellée. Quand maintenant tu arranges avec Dieu, tu es élevé à un niveau, babandi, na ba réseaux sociaux na biso yo. Babandi skoko bimisa ba bêtise na yo nyos. Amen. Tout simplement pourquoi? Parce que tu n'as pas travaillé sur cette destinée-là. Ma sœur, ma fille, maman, to se limita kate na niveau à kosala nini, ya kopona. Oponi, après tu fais quoi? Tu essayes de tracer dans ta tête. Et quand tu es en train de chercher à tracer, c'est là que tu fais ce travail-là de faire quoi? De forger. Opesango forme. Tu peux choisir ta destinée. Mais si tu n'y travailles pas, et kozala moins beau, hein? Mais si tu travailles pour ça, alléluia. Le Seigneur nous a laissé le choix. Avant que je ne continue, j'aimerais qu'on puisse lire l'histoire de Ruth, notre verset phare. Normalement, pour la lectrice à Bible, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. Otangi nyonso. Alléluia. Tu vas bien comprendre cette histoire. Ezakara na 4 chapitres. Donc, olobate ke, Eza ebele. Non, non. Alors, nous allons juste prendre Ruth 1, le verset 16. La Bible nous dit ceci, dans Otanga Moko. Est-ce qu'on peut se lever pour respecter la parole? Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? On peut s'asseoir. Cette fille ou cette femme qui pouvait aussi, comme toi aujourd'hui, dire que Vinanga ici est baby. Pourquoi elle pouvait dire ça? Pour Abala déjà. Amen. Hein? Elle était déjà mariée. Et après son mariage, elle a vu son mari faire quoi? Mourir.
Donc, même quand Ruth avait choisi, elle avait choisi de suivre Naomi, à un moment, en tant qu'humain, on peut se dire que cette femme, est-ce qu'elle a bien réfléchi? Mais elle s'était appuyée à une richesse qu'elle avait trouvée dans Naomi. Nous allons parler de ce point-là à la fin. Elle a compris qu'elle devrait rester attachée à ce Dieu-là de Naomi. Alléluia. Ruth a choisi, même la mort aux côtés de Naomi, pour elle, c'était un gain. Combien de filles bandimaka? Combien de filles ponaka? Oponi penza nzela oyebike. Même s'il fallait mourir pour ça, moi je l'accepte. Ou bien comme ma fille l'a dit tout à l'heure, donc nous sommes de ces gens-là qui avons peur de faire certains choix. Tu regardes, tu dis que ce qui n'a beau ko vivre le quoi baninga, nazala pe na moi chéri nanga, nazala na moi na banda ko iba, na escroquer na sala boye, je vais manquer des habits, na ko manquer kabelo, na ko manquer ce qui banini. Et on n'ose pas affronter cette réalité-là. On a peur, tout simplement à cause de ce que nous voyons. Mais cette femme, qui était déjà presque, qui n'avait plus de valeur, si on peut dire ça comme ça, a choisi de forger sa destinée. Alléluia. Elle n'a pas seulement choisi, mais elle a aussi forgé. Amen, amen. Est-ce qu'on se comprend? Ruth, les lots, on pouvait dire qu'elle est veuve, à Koufela Kimobali, et puis c'est une Moabite, et puis on peut la critiquer, on peut dire tout ce que nous voulons sur elle, mais c'est une fille, une femme, comme toi et moi. Elle n'est pas différente de nous. C'est une femme ordinaire comme toi et moi. C'est une fille comme toi. Malgré ce qui lui est arrivé, elle s'est levée et elle a dit, je comprends que ma destinée était de rester à côté de cette femme. Même si elle n'a plus de fils à me donner. Parce que toi, tu peux dire que, mais quel risque est-ce qu'elle a pris? Naomi même lui a dit, attention qu'il est là, nabina botali susu. Dis-moi, non, na kola. Je ne pourrais pas te le donner comme époux. Alléluia. Mais Ruth, malgré ce vide-là, ce semblant de vide qui était devant elle, elle a pris la décision qui était la plus difficile, que sa coépouse Orpa n'avait pas pu prendre. N'a sûr que Orpa biska zalak ce qui a yokaka, que Ruth place à Kei, babali elisusu. Quelle serait son attitude? Alléluia. Tant ça qu'on fout à petit abinga penalandi Naomi. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la destinée, il y a question de choix. Et après avoir choisi, il y a le travail qui doit être fait. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu connais le travail que tu dois faire. Dieu t'offre une destinée. Alléluia. Dieu t'offre une destinée parce que il l'a tracé pour chacune de vous tel que vous êtes là. Il a tracé pour chaque enfant de Dieu, homme et femme. Mais toi, quel est le travail que tu es en train de faire pour que au vimbisango, pour que soit forme, pour que la tanzoto? Est-ce que tu fais ce que les autres font? Moi, je suis venu pour toi. Une femme comme Ruth, qui a perdu son mari, qui pouvait être sans espérance, mais à cause de ce que la lecture qu'elle avait fait en Naomi, elle a compris que ma destinée est à côté de cette femme. Alléluia. Quand une personne ordinaire comme toi et moi décide de suivre la voie de Dieu, décide d'obéir à la voie de Dieu, vous savez, Nineko Melakae, on peut se retrouver que tu as une vie de consécration. Parce que quand tu choisis avec Dieu, Dieu te donne cette destinée-là, toi tu choisis, tu t'en accapares et tu décides de travailler sur ça. Tu commences à travailler, tu travailles. Le travail là, c'est faire quoi? C'est obéir à Dieu. Ce travail là, c'est faire quoi? C'est craindre Dieu. Ce travail là, c'est faire quoi? Aimer Dieu. Et quand tu aimes Dieu, tout ce qui suit est causala, facile pour nayo. Parce que tu sais que je le fais parce que j'aime mon Dieu. Même s'il faut offrir.
tu vas pas offrir pour balobi. Même s'il faut aller à l'église, okokendete pour balobi. Même s'il faut marcher, aller évangéliser, venir nettoyer l'église, tu ne vas pas le faire pour batu balobi ou bien pour bamonayo. Tu vas le faire par amour pour qui? Pour Dieu. Et moi, ce soir, je te dis que dans les choses de Dieu, c'est comme ça que nous forgeons notre destinée. Alléluia. Ce n'est pas en regardant. Révolte-toi aujourd'hui. Révolte-toi. Si tu sais que tu ne faisais rien pour Dieu, lève-toi. Amen, amen. Lève-toi. Alléluia. Ruth avait consacré sa vie à Dieu. C'est une qualité que nous devons rechercher. C'est une qualité que nous devons nous battre pour avoir. Tu consacres et tu fais tout ce que Dieu te demande de faire. Tu verras que dans ta vie de jeune fille, dans ta vie de maman, même vis-à-vis à bananayo, objectif noye kozala, destiné à moi nanangai, destiné nangai. Alléluia. Et l'autre a mis ça tout. Il y a liboson à l'obaki, choisir. Il y a mis balé, je dis forger. Il y a mis ça tout maintenant. C'est un choix aussi, mais le choix des personnes. Alléluia. Les personnes dont on s'entoure quand on a une destinée à gagner. Et ce choix-là, il est très capital. Et c'est ce choix-là qui définit toutes choses. Alléluia. Parce que si une fois que oponi et que tu te fais accompagner à Batumoro Boye, Obazo Sungayo Teko Kende Liboso, ce sera une force d'épesanteur et Bando Kitisao. Nous tous, on a été dans des familles, on a été avec des amis et on est même dans des familles. Mais quand je vois, même au travail, partout, place Nyonsona Kendaka, je vois que cette personne ne m'aide pas à aller gagner, à aller m'accaparer de mon destin, de ma destinée. Ce sont des gens avec qui on reste gentil, mais on fait quoi? Hein? On se sépare. Amen, amen. Tu es gentil, mais tu fais quoi? Hein? Obendani. Pourquoi? Parce que yondo yebi destiné na yo. Ya yebi angote. Yondo yebi loko zo luka. O yebi suka na yo, yebi sweet. C'est vrai que lobi na biso to yeba kangote. Mais toi, dans ton travail, tu travailles pour parvenir à quelque chose. Mais avec notre Dieu, tu sais bien qu'il y a quelque chose de bien que Dieu a prévu pour qui? Pour moi. Alors, les personnes, oh, moni ke balanda kayo, pona intérêt moko boy. Oyebi ke batuana bazolanda yo, pona eloko moko boy. Ou bien toi, les personnes ont sentir que Olanda Rapo n'a intérêt moko boy. Matériel. Pose-toi la question, c'est mieux que Otika. On ne peut pas s'attacher à quelqu'un pour na eloko azanango ya mokili boy. Si c'est quelque chose de spirituel, gloire à Dieu. Parce que Ruth s'était attachée à Naomi, tout simplement parce qu'elle avait compris que le Dieu de Naomi était le véritable Dieu qui pouvait changer les choses. Alléluia. Il n'y a que ce Dieu-là qui pouvait changer. Et Ruth a choisi d'être collée à qui? À Naomi. Alléluia. Les personnes qui t'amènent à atteindre ton objectif ou tes objectifs. À atteindre cette destinée-là glorieuse. Parce qu'ici, nous sommes entre nous. Alléluia. Il y a les filles qui sont puissantes et comment? Amen. Dis d'abord, je suis puissante et gracieuse. Amen. Ça dit beaucoup. Donc, la force de forger, Dieu te l'a donnée. La force de forger, Dieu te l'a donnée. Et en même temps, il t'a rajouté la grâce. Et c'est cette grâce-là qui t'accompagne et qui te couvre. Alléluia. Quelles sont ces personnes avec qui tu t'entoures? Est-ce que ce sont des gens qui t'aident à forger cette destinée? Ou bien des gens qui t'aident à la détruire? On pouvait comprendre. Mais aujourd'hui, puisque le Seigneur t'a parlé, entre en toi, réfléchis sur ces gens avec qui tu traînes. Alléluia. Pourquoi être avec ces gens? Parce que Dieu agit toujours, il pourvoit nos besoins au travers de ces bonnes personnes-là qui nous entourent. Dieu agit, Dieu donne, Dieu bénit, Dieu accomplit au travers de ces bonnes personnes avec lesquelles nous nous entourons. Mais ceux qui peuvent opposer bato amabe, le diable aussi te détruira par ces mêmes personnes qui sont autour de toi. Il sait déjà que tu es à sa merci. Zawana,
Mais si tu es entouré par des bonnes personnes, le Seigneur est capable de faire quoi? De faire par ces gens. Lui-même ne descendra pas au ciel pour ayako salanini, ko pesayo et loko, mais il passera toujours par ces gens-là. Donc, entoure-toi des bonnes personnes. Et non seulement tu t'entoures par ces bonnes personnes, mais tu dois savoir entretenir ces personnes-là qui t'aident à atteindre ta destinée. Alléluia. Pourtant, toi aussi tu as le devoir de faire pour ces personnes qui sont autour de toi. Donc, il faut t'attendre à ce qu'il y a futanga, à pesanga mbongo, à salanga boe. Mais toi, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ces gens-là autour de toi qui t'aident à aller vers ta destinée? Alléluia. Dieu dit ceci, bien-aimé, dans Jérémie 29, 11. Car je connais le projet que j'ai formé pour toi. Amen, hein? Qui peut continuer ce verset? Qui peut continuer ce verset? Projet de paix et non de malheur. Et puis, projet de paix et non de malheur. Amen, amen. Je vais lire ça. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Je finis par là. Mon temps est largement écoulé. Mais qu'est-ce que je te dis? Que Dieu a un projet pour toi. Saisis-toi de ce projet-là, qui est ta destinée. Amen. Saisis-toi de ce projet-là et aie de l'espérance. Amen, amen. Ton avenir est déjà confirmé avec Dieu. Ton avenir est déjà rassuré avec Dieu. Ton avenir est déjà là. Mais prends le temps de faire quoi? De forger. Alléluia. Prends le temps et le travail. Forge-le. Construis-toi une destinée. Construis-toi un avenir. Et le Seigneur qui te l'a offert sera là pour t'accompagner afin qu'il puisse prendre forme. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.